Merci pour ce maintenant que tu permets de traverser à l'homme de tes ailes. Merci pour le son que tu as envoyé pour nous. Alors que nous allons réviser ensemble, ça nous a étudié. Nous demandons de grâce, accompagnez-nous par l'aide de ton Saint-Esprit, éclairez-nous et permettez à ce que nous comprenions davantage cette leçon et nous capables d'appliquer dans notre vie de chaque jour. Fais-nous du bien, nous te réclamons toutes ces choses en Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Pendant que nous avons fait la leçon, nous avons demandé à tout le monde qui est sur l'église pour être capable de mieux têter pour nous, parce que pour le moment, nous n'avons pas de contrôle système, juste mieux tête nous pour nous. Si nous avons besoin de faire par la suite, nous sommes capables de mieux tête nous. Merci en pile pour compréhension, pour être capable d'éviter de la canon monter sur ligne. Ce maintenant, nous avons étudié leçon 2 qui gagne pour titre des témoins engageants, la puissance du témoignage personnel. Témoins engagés, puissance du témoignage personnel. Sœurs et frères, chers amis, qui ça veut dire témoignage ou témoigner? Témoigner, c'est action de rapporter ça que nous voyons ou ça que nous entendons ou ça que nous vivons. Ou du moins, c'est déposition d'un témoin dans la justice, à la justice. Nous connaissons, lorsque il y a un tribunal, lorsqu'il y a un jugement, des fois, on fait appel avec des témoins, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont des témoins oculaires, il y a des gens qui sont des témoins visuels, il y a des gens, ce sont des témoins. Donc, là, ils viennent raconter, c'est soit que ça y est, ou bien ça y vivent, ou ça y connaît en termes de, pour ça que y aurait les bien pour ça que y a présenté. Dans le verset à mémoriser, de gain pour titre, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, chapitre 20. Nous ne pouvons pas parler de ça que nous voyons et ça que nous entendons. Dans la première partie de son il parlait des témoins improbables. Témoins improbables. Ça encore, sont l'autre mot, sont l'autre gros mot, improbable. Ça veut dire improbable, c'est ça qui gagne peu de chances de se produire ou bien d'arriver. C'est-à-dire son bagage qui fait nous pas espérer, nous pas attendre, nous pas jamais penser ou jamais croire que ça est capable d'arriver. Dans la partie leçon ça, eh bien, il raconte nous histoire d'un homme qui était possédé de démons. Il était gagné là dans la tête des légions. Quand il était gagné un pile mauvais esprit, eh bien, il était animé de lui. Et l'homme ça, lorsqu'il possédait, eh bien, il dit non, il était enchaîné. Il tellement de force, tellement de puissance, mais pas une chaîne qui était capable qui était capable d'arrêter lui. Et démoniaque ça, il dit non, il était connu sous le nom le loup blanc dans la région. Et lorsqu'il rencontrait avec Jésus, eh bien ça Jésus fait, m'a rapporté non que Jésus lui guérit l'homme ça, lui traité. Côté où pile démon ça a été sous lui qui était environ plus de 2000. Eh bien ça qu'il a fait, eh bien il était voyé sur des porcs, des cochons qui étaient dans la zone et tout cochon ça a été fait il a pris tête dans la mer, il a jeté tête dans la mer. Et pas de prendre pile temps pour que le peuple là, zone là, li au courant, li connaît. Et ça, mon yote fait, mon yote demandé à ce que Jésus, pour que Jésus t'ait quitté zone là, pour la c'est bonne raison, eh bien, il a perdu toute pile cochon qui a été gagné. Et l'homme ça à côté où Jésus t'a fait miracle pour lui, qui t'a guéri, lorsque mon Dieu venu, ouais, monsieur Chita, tant que Jean, messieurs dames, Chita là, dans l'église, dans le sanctuaire, là, dans le radli, bien vêtu, et bien silence, alors que c'est un homme qui était toujours agité. Et il t'a demandé à Jésus pour qu'il était capable de rester ensemble avec Jésus. Mais Jésus t'a dit non, allez la caillou, allez dans la région, et allez raconter ça que le Seigneur lui-même lui fait pour vous. Chers et frères, chers amis, deuxième partie de leçon a parlé de proclamer le Christ ressuscité. Nous connaissons que Jésus, il était venu pour être capable de mourir, pour être capable de mourir ensemble avec la vie. Et ça est rentré dans le cadre de mission Jésus. Et il dit non, lorsque Jésus a mouru, eh bien, il y a deux
deux personnages qui, dans dimanche matin, étaient allés dans le sépulcre pour qu'ils allé embaumer le corps de Jésus. C'était les deux maris. Et qui ça qui arrivait? Lorsque mesdames y arrivaient, puis ils étaient allés pour embaumer, il y a un ange qui te dit, pour qui ça que nous tristes comme ça? Moun ça que nous avons cherché à lui parler encore, lui ressusciter. Alors que mesdames étaient présentées avec des visages tristes, parce qu'ils ont perdu Seigneur, ils ont perdu bon gens amis, eh bien, lorsque ils apprennent la nouvelle là, eh bien, tristesse là, t'est changé en joie. Et mesdames, t'es déplacées, t'es couru pour te raconter que Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, eh bien, il n'est pas dans ton bon encore, mais il est ressuscité. Ça, c'était une très bonne nouvelle pour que tu sois capable de partager. Ou même ensemble avec nous aussi, nous avons des bonnes nouvelles pour que nous soyons capables d'annoncer. À savoir, raconte-nous ensemble avec le Seigneur. Qui ça que Jésus fait pour vous et pour moi-même dans la vie, non? Qui changement qui opérait dans la vie Paul et dans la vie Pam. Donc, ça Jésus fait pour vous, ça Jésus fait pour moi, bouche nous pas arrêter fermée, il faut que nous proclamions, il faut que nous racontions, il faut que nous témoignions ça que lui-même il fait pour nous. Des vies transformées font une différence. Ou même ensemble avec moi, avant que nous connaissions Jésus, avant que nous accepté, avant que nous recevoir le baptême, nous étions l'autre monde. Ou bien nous étions un monde. Mais lorsque nous venons baptiser, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous quittons le Saint-Esprit vivre et demeurer dans la vie, nous venons l'autre monde. Nous venons transformer, nous venons changer dans la mesure où nous quittons le Saint-Esprit au Seigneur, et bien, il travaille dans la vie. C'est après que dans le son, où parmi les disciples du Christ, ça arrivait. Nous avons gagné des gens, côté où, parole, lorsqu'il a parlé, en fait, ou peut-être envie de camper bon côté ou pour entendre ça qu'il a dit. Nous avons parlé de Pierre. Il a dit qu'il était un pécheur au verbe gros. Mais, lorsqu'il a rencontré avec Jésus, il vient transformé par la grâce de Dieu. Au même moment avec nous connaissons Jacques et Jean. Monsieur ça était le fils du tonnerre. C'est mon côté où qui pas capable maîtriser. Ou te mettre des gens qui sont côté là pour maîtriser et ben il pas capable. Mais monsieur ça t'es venu transformer. Et sinon le livre de Jean n'a pas comment Jean lui-même lui parlait de l'amour. C'est un apôtre d'amour. Nous songeons Thomas, l'homme incrédule. Après Jésus qui fait ressusciter, lorsque Jésus a rencontré ensemble avec eux, il dit tant que je ne parle pas côté que ou tu es perséant, je ne pas croire. Mais Thomas aussi, il vient changer parce que il vient devenir l'autre monde. Et par contre, tout monsieur ça il n'est pas capable de faire même bouche pour ne pas raconter ça que Jésus lui-même lui fait dans la vie. Ou même ensemble avec, lorsque nous rencontrons avec Jésus, il faut que bouche nous pas fermée, il faut que nous racontions, il faut que nous parlions et il faut que nous disions qui gens que Dieu est bon, comment que Jésus gagne l'amour pour nous et comment que lui transformer vivre, comment lui transformer vipam. Il y a l'autre monde que nous avons rencontré dans le son et qui n'est pas capable, qui n'a pas quitter bouche fermée. C'était apôtre Paul. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que parole ça que Paul lui déclare, il dit, c'est ça que moi, je supposé dire, pour rencontre ou bien pour expérience ensemble avec Christ. C'est ça que ou même ensemble avec qui dans la classe là, qui dans l'école la matin, nous sommes capables de supposer dire. Alors que apôtre Paul, prisonnier, eh bien, il est campé devant le roi Agrippa, côté où apôtre Paul il a témoigné. Apôtre Paul il a témoigné devant le roi Agrippa. Nous connaissons comment que apôtre Paul vient devenir chrétien sur la route de Damas, alors que
l'apôtre Paul a persécuté les chrétiens, mais quand Jésus rencontrait avec lui sur la route de Damas, Jésus t'a demandé pour qui ça que la persécuté comme ça, eh bien, Jésus te prend, il t'a transformé. Remarquez bien, dans le leçon 1, il n'y a pas jamais question, lorsqu'il a parlé, ou bien lorsqu'il a témoigné, il n'y a pas jamais question de moi, de nous, mais il est toujours question de Jésus, il est toujours question de Dieu. Il a dit que Dieu qui pardonne nos iniquités, qui guérit nos maladies, nous couronne d'une tendre affection et nous comble de bonnes choses. Témoigner, ces fois, chers amis, c'est simplement partager notre histoire de grâce, nous. C'est un témoignage de notre rencontre personnelle avec Dieu d'une grâce extraordinaire. Apôtre Paul, devant Agrippa, il témoignait. Il n'a pas simplement témoigné, mais il racontait vie personnelle, il a témoignage personnel à Agrippa. Remarquez bien, il retracé vie à Agrippa. Il dit, mais qui est-ce qu'il est? Il dit que c'est juif. Il dit que nous connaissons en réalité que c'est juif, roi Agrippa. Il dit, nous connaissons que nous connaissons habitude ou mœurs ou coutumes juifs. Mais de qui ça que monsieur reproche et qui fait que me présenter devant à midi ou au matin ou dans l'heure que il t'a parlé avec Agrippa. Il dit, mais qui est-ce que moi est? Nous sommes persécutés. C'est le monde qui a pris lettre dans la main des sacrificateurs pour que mal persécuter les chrétiens. Aller dans la synagogue, battre, frapper, prendre, mettre dans la prison. Mais lorsque je me rencontrais avec Jésus sur la route de Damas et que Jésus frappait moi, ou Jésus choisit pour que je vienne devenir porte-parole et même venir dans l'autre monde. Et l'apôtre Paul retrace tout avec Agrippa. Et lorsqu'il a terminé, il dit avec roi Agrippa, est-ce que vous croyez dans le prophète? Il dit, bien sûr que vous croyez. Et là, ça, Agrippa dit, est-ce que vous voulez venir faire devenir chrétien tout? Il dit, non seulement vous-même, mais aussi tout le monde qui a attendu non. Même lorsque ce n'est pas aujourd'hui à Kounia, mais plus tard, nous allons pour venir devenir des chrétiens. Chers et frères, chers amis, c'était une puissance dans le témoignage personnel. Lorsque Paul Lichtal décrit ville comme ça à Agrippa, lorsque monsieur allait pour bail sentence, ou bien qui pour dire qui sort qui réservé avec Paul, eh bien monsieur dans la délibération il dit non ça pas mérité ni la mort ni emprisonnement parce qu'il va faire absolument rien qui mal. Frères et sœurs, ou même ensemble avec nous faites pour que nous apprenions, pour que nous soyons capables de témoigner pour Christ. Témoigner ça que nous entendons, témoigner ça que nous voyons, mais surtout témoigner de ça que Jésus-Christ lui-même lui fait pour nous. Le sens maintenant, c'était des témoins engageants, la puissance du témoignage personnel. Donc, vous avez quelques minutes pour faire des commentaires et pour poser certaines questions. Jacques direction habituée d'Ili. Donc, l'école là, lorsque nous venons là-dedans, nous venons pour que nous apprenions, nous venons pour nous partager. Donc, lorsque question est posée, d'abord, nous avons quitté soin à nous, soyons élèves qui ont une bonne réponse, la baili, soit un moniteur qui a une bonne réponse, la baili, et après intervention, si nous avons fait, nous avons fait intervention pour que nous tous, nous capables pleinement participer dans la révision leçon. Merci en pile. Nous avons antenne, nous sommes capables de faire des questions ou faire des commentaires sur les leçons qui ont été étudiées au cours de cette semaine qui gagne pour titre des témoins engageants, la puissance du témoignage personnel. On n'a pas perdu du temps, est-ce qu'il y a une question? Mesdames, yo qui a pour
était à l'embaumer quand Jésus dans dimanche matin, ils ont joint Jésus étant ressuscité. Ils n'ont pas embaumé. Le vendredi, les Jésus mourir, ils n'ont pas bien embaumé. C'est supposé embaumer, ils n'ont pas tenu ça. Est-ce que c'est pas parce que quand Jésus, c'est une forme qu'on nous prend, mais Jésus n'a pas de forme pour que la matière, qui peut rester pour lui? Est-ce que c'est pas dans ce sens qui fait quand Jésus a son temps embaumé? Il n'y a pas de embaumé ni avant l'enterrer, ni après l'enterrer aller, pour pas de temps pour joindre comme ça, pour être capable de mettre parfum sur lui. Est-ce que c'est parce que c'est un corps spirituel qui ne va vraiment un corps à nous? Ok. Monsieur qui a tout à les questions. Mesdames, quand Jésus, avant que l'enterré, il pas embaumé. Et lorsque mesdames allaient prêter embaumé après que Jésus finit enterré, il n'y a pas joindre quoi pour que l'y embaumé. Est-ce que ça veut dire c'est parce que c'était un corps spirituel qui parle avec corps péché non qui fait que va arriver embaumé? Est-ce que grand monde a un élément de réponse à cette question? On a fait ça rapide s'il vous plaît. Donc classe a fait pour participer. On a participé. Ok, prends mic là, il y a un monde qui a une réponse. On a besoin de prendre un mic pour qu'il soit capable de parler. Et les ça arrivé, ils vont ressusciter. Ok, merci. Immédiatement pour aller déposer la tombeau. Ok, merci. Nous prenons l'élément de réponse. Alors, la question c'était est-ce que c'est parce que pour Jésus son corps spirituel qui fait que le Jésus la même à tomber? Martin, que il y a un pile, c'est pas il y a un pile monde qui mourit, quand il pas embaumé. Il y a un monde qui mourit dans la mer, il y a un monde qui mourit dans l'accident, il y a un monde même qui mourit normal, mais cependant, quand il pas embaumé, est-ce que nous savons que c'est corps spirituel? Donc, on n'a pas fait ça. Donc, le raisonnement, on ne pas faire qu'il y ait dans ce sens-là, le fait que pour Jésus pas embaumé, c'est parce que c'est un corps spirituel que lui. Bien, merci beaucoup. Nous passons toutes questions. Sans question, mais sans l'autre réponse. Question? Ok, tout à l'heure. Donc, je voulais croire que nous sommes capables. Toutes questions, ça s'est rapproché. Donc, en réalité, mesdames, il n'y a pas de temps pour être embaumé comme Jésus. Jean Moniteur a dit là, parce que c'était pas l'ouverture, c'était ouverture du sabbat qui est arrivé, c'était une juste autorisation que était capable de descendre Coran puis le mettre dans le tombeau. Et nous sommes capables de prendre compte aussi, il n'y a pas de temps, il n'y a pas jeune lorsque il est allé. Donc, pas de possibilité pour que Coran soit embaumé. Et Jean Elderson l'a dit là aussi, ce n'est pas seul corps Jésus qui n'est pas embaumé, il y a un paquet de corps qui n'est pas embaumé. Donc, Jean dit, eh bien, question, il n'est pas presque retrouvé dans la leçon. Merci un peu. Nous avons une question dans le sanctuaire là. Nous attendons.
expliqué comment que Jésus fait passer 3 jours ou 3 nuits dans notre bois. Bon, font remarque. Remarquez bien, nous parlons de embaumer Jésus, nous parlons, mais qu'on y a posé question sur autant que Jésus fait dans notre bois. Mais le son, c'est témoigner. On pose des questions de préférence en façon que nous devons témoigner, comment témoigner, qui puissance ou bien qui ça qui gagne dans le témoignage, au lieu que nous poser des questions qui sont sincères, mais qui ne peuvent pas nous trop de résultats dans le cadre de ça que nous avons cherché ou thème leçon qui c'est témoigner. Comment ou même en ce moment, dans la période ça que nous vivons là, dans le moment que nous vivons là, nous sommes capables de témoigner pour Christ. Vous pouvez témoigner pour Christ. En fait, pour le nombre de jours que Jésus fait, nous n'avons pas bien réponse à lui, mais après ça, qu'est-ce qu'on a posé? On a posé sur témoigner, comment on peut témoigner pour Christ. En ce qui a trait à 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, nous connaissons qu'il y a une pile doctrine dans le point ça, et il y a des gens même qui disent que Jésus n'est pas mourir un vendredi, ou bien que Jésus n'est pas ressuscité un dimanche, il y a des gens qui mettent les à lundi. Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas tellement comprendre façon que Juifs eux-mêmes, ils ont compté jour. En fait, ils ont parti dans le jour, l'égal à toute journée pour Juifs. Et il y a plusieurs expressions, nous n'avons pas de temps là pour que nous puissions faire nos références. Il y a plusieurs expressions, il y a le 3e jour, il y a dans 3 jours. Gagné après 3 jours. Et toute expression ça la Bible l'utilise pour le mettre dans la question de 3 jours, 3 nuits. Donc si vous prenez par exemple l'expression le 3e jour, parce que vous songez dans les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus rencontrait eux et que Jésus a parlé avec eux, par contre si c'est Jésus. Et puis là on dit Jésus comme ça que Jésus dit pour qui ça nous triste comme ça? Il dit, oh, est-ce que c'est seul le monde qui habite à Jérusalem qui par contre ça qui passe? Jésus dit, bon petit mot son nom. Et puis Jésus dit que oui, on a gagné le Jésus de Nazareth, comme on était puissant en œuvre et que les Juifs ont été tués et nous espérons que c'est lui-même qui t'a délivrer Israël. Et voilà, c'est le 3e jour que bagaille ça est passé. Donc si donc on prend le 3e jour que ça passé, Jean qui a dit ça dans Luc chapitre 24, on peut joindre que lui fait vendredi. OK, samedi, 2e jour, mais dans dimanche, le 3e jour. Donc, que ce soit, ils ont parti dans le jour, excusez-moi, pour juifs là, ils ont parti dans la journée, égal à la journée. Qu'on prend 1 heure de temps dans vendredi, qu'on prend 3 heures de temps dans vendredi, qu'on prend 24 heures de temps, il est égal à tout vendredi. Et même j'ai tout pour dimanche là, qu'on prend 1 heure de temps là-dedans, nous prend 2 heures de temps là-dedans, il est égal à toute journée. Donc le 3e jour, Luc 24, c'est bien Jésus, il était ressuscité le 3e jour, et d'après façon intégrante qui a été comptée, c'est que Jésus est passé 3 jours, 3 nuits, comme expression en dit. Merci beaucoup. Bien, merci. Nous avons la possibilité de poser une dernière question, si nous gagnons, ou bien un dernier commentaire. Si pas gain, nous avons dit nos chers et frères, chers amis, titre leçon c'est témoigner des témoins engageants, la puissance du témoignage personnel. Pas oublier que ce n'est qu'un étudié, se faire des amis pour Dieu. C'est-à-dire, à partir de témoignages, moi, que me fait, je vais faire des amis pour bon Dieu. Si bon Dieu, ses amis, au table, bon Dieu gagne d'autres amis, au table, d'autres mondes viennent devenir amis de Dieu, eh bien, on ne pas garder souvenirs, bon Dieu, pour même, pour votre copain, prendre, partager, même gens que Paul fait, même gens que Pierre fait. Remarquez bien, lorsque Pierre campait, il témoignait, plus de 3000 âmes. Plus de 3000 âmes acceptaient Jésus, ils ont fini faire des amis du Christ. On ne pas arrêter sur roulette non, sur blog glace non, pour que nous pas témoigner ou raconter ça bon Dieu fait pour nous. Période ça, c'est période qui est extrêmement important et qui a nos possibilités pour que nous pratiquions. C'est période campagne d'évangélisation. Côté que ou même ensemble avec nous parlions pour que nous témoignions pour bon Dieu, pour nous témoigner ça que le fait pour nous dire l'autre
comment que Jésus est bon. Pour nous dire l'autre comment que Jésus était venu mourir, ni pour vous, ni pour moi. Et pour nous faire reconnaître que Jésus pas longtemps retourné, parce que la vie retirer nous sous terre de misère, de calamité, ça, côté où la vie délibérer nous en bas de COVID-19, sans que nous ne connaissions l'autre virus ou bien l'autre bagage qui a contaminé le monde là. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, passez une très bonne journée du sabbat avec le Seigneur et une très bonne adoration. Que bon Dieu bénisse nous. Frères et sœurs, chers amis, laïc Modèle Olivier, Maranatha. Amen. Nous comptons pour nous ensemble et rapidement, nous avons chanté nous pour nous capables de gagner minute de motivation laïque. Nous chantons nous c'est en avant, serviteur bon Dieu, la fin arrivée. Si nous croyons que la fin arrivée, on nous chanter ensemble pour nous capables de passer moment laïque ça ensemble. En avant, serviteur, bon Dieu, la fin arrivée. L'île est pour nous préparer, nous pour nous dans le ciel. Dans les portes, la grâce par le fermer, moun cap sauvé. C'est celle moun qui fait volonté, Père éternel. Adventissant nous réveiller, en nous chanter la vérité. À nous prêcher Christ, Christ est fier, qui bat nous l'immortalité. Adventissant nous réveiller, à nous prêcher la vérité. À nous prêcher Christ, Christ est fier, qui bat nous l'immortalité. Amen. Met chita, moun qui avec moi yo. Frères et sœurs, chers amis, amis qui attendent nous et qui regardent nous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, nous saluons nous et nous souhaitons bon Dieu bénir nous. Dans le moment ça, nous juste venir pour nous capables de faire un rappel. Mission nous, c'est prêcher l'évangile. Et l'évangile, dernier temps, faut tout le monde tendre. C'est ça qui fait que nous-mêmes, dans le monde des Oliviers, nous mettons sous pied une campagne évangélique pendant 3 semaines. N'abdou matin, c'est début campagne évangélique là. Ben nous juste faire un petit rappel ça yo pour nous finir. Numéro 1, c'est campagne a commencé matin dans culte là, mais l'a continué à soya à 7h15. Nous avons déjà online pour nous commencer à faire prélude et à 7h30 exactement, nous avons démarré avec le programme. Et ainsi, chaque soir, nous avons sur YouTube, nous avons sur Facebook, nous avons sur Instagram et nous avons même tout qui est dans l'église là. Je pense que gagner possibilité, on graine, 2 graines, 3 graines qui veulent là, yo capable là, puisque nous avons espace pour ça. Mais ça qui est plus important, ou même qui c'est membre de l'église Modèle Olivier, son combat qu'on engage là-dedans. Ou avez un téléphone ou non mon, ou avez devant computer, ou avez tablette ou non mon, ou avez suivre avec nous, mais ou avez tag amis ou avez les amis, ou avez voyé un texte bal, ou avez fait le monter pour venir entendre la parole de Dieu. Gagne un travail nous chaque nous capable faire pour nous capable permettre que campagne évangélique la réussit. Première semaine là, la fête exclusivement en anglais avec jeunes yo même devant computer, devant téléphone yo pour yo capable inviter les amis yo venir entendre la parole avec preacher Saint-Dor Myrtil de l'église Sinaï qui est responsable des jeunes dans l'église Sinaï Florida, c'est lui-même qui a fait toute semaine pour nous. Et puis le 18, nous avons enchaîné avec Elder Givens Lubin, lui-même qui a fait 2 dernières semaines pour nous. Mon bon des Olivier, zanmim k'ap tande k'ap gade, n'attend nous. C'est ou même qui pour faire que croisade ça li yon réussite avec l'action du Saint-Esprit.
C'est ça qui fait que nous rappelons tout qui gens ou capable de joindre nous, Mont des Oliviers, de vous taper Mont des Oliviers SDA Church sur Facebook, ou joindre nous pour garder nous, si vous like page ça, al j'aime ou bien al like li pour capable joindre notification les nous live. Al sur YouTube vous fait Mont des Oliviers French SDA ou joindre l'église Mont des Oliviers pour capable suivre croisade là. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est mission nous. C'est Jésus qui ban nous, en nous prier, en nous demander Saint-Esprit à guider nous et en nous mettre main dans le travail là. Que le Seigneur vous bénisse. N'a pas coupé tête nous pour nous capables de prier. Notre Père, notre Dieu, merci pour grâce, pour amour manifesté envers nous. Merci pour mission ça qu'on ban nous, mais avec force pas nous pas capables. Ça fait nous demander au Saint-Esprit qui pour animer nous chaque et pour nous mettre main pour nous capables avancer dans l'accomplissement mission ça qu'on ban nous qui c'est prêcher l'évangile du dernier temps. Restez avec Mont des Oliviers et prends contrôle 3 semaines d'évangélisation. Ça, nous prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous saluons encore une fois par grâce que le Seigneur a fait nous. Et nous demandons pour nous prêter attention à l'annonce que nous gagnons pour nous. Nous allons aller un petit peu rapide avec l'annonce. Annonce qui est important que tout le monde a dû entendre aujourd'hui, que ce soit que c'est sur Zoom, que c'est sur l'église là, que sur Facebook, que sur YouTube. Eh bien, après-midi à 3 heures, toute l'église là, nous convoqué, nous pas souligné prière là, dans 203 760 0300 et c'est une réunion qui est très importante, qui pourra toucher sur une décision qui est très importante pour l'église là. Donc, on a demandé non, pour que nous soyons capables de monter, souligne après-midi à 3 heures. Ça, c'est réunion pour toute l'église Mont des Oliviers. S'il vous plaît, c'est à l'heure. Et nous avons dit donc que la campagne d'évangélisation, ce n'est pas jouette encore, c'est tout bon. Ça, c'est le jour de lancement de la campagne. À partir du matin, on a commencé et nous l'avons souffert chaque jour jusqu'au 1er août, si Dieu veut. Donc, nous avons besoin d'engagement toute l'église, que au petit, qu'au grand, ça y est, engagement pour capable avancer le mouvement de l'évangile là, dans côté nous y est. Et heureusement, campagne, il peut la retransmettre sur Facebook, la retransmettre sur YouTube, la retransmettre sur ligne. Donc, qui veut dire, nous avons un pile moyen pour nous participer. Et si vous avez des gens qui sont en Haïti, ou qui participent, ou en France, relais ou participer, quel que soit côté où dans le monde, qui est capable de participer avec nous dans la campagne. Ok, maintenant, groupe de louanges, là, ils font convocation pour tous les musiciens avec mon groupe louange, après-midi à 5h dans l'église là. Songez, porter cache nous avec nous, vous comprenez, pour venir avec lui. Right? À 5h dans l'église là. Donc, tout le monde ça yo, moun louange yo, préparez-nous dans ce sens ça. Nous gagnons, on a continué avec annonce yo, gagnons la mère de notre sœur, la mère de sœur Florence Turenne, sœur Elisabeth Bruno. Eh bien, nous connaissons que l'interné à l'hôpital Stanford depuis la semaine dernière là. Eh bien, il n'est pas amélioré. Au contraire, il y a quelques petites complications. Donc, ça fait que nous avons demandé l'église, pour l'église capable de prier pour sœur Elisabeth Bruno. Lui-même, il était baptisé dans l'église adventiste Mont des Oliviers. Eh bien, Kounia, il est trouvé dans ICU, Intensive Care Unit. Et ça, il paraît que la situation est un petit peu plus compliquée maintenant. Donc, nous comptons sur vos prières pour sœur Elisabeth Bruno. OK. Donc, on a dit que
nous avons un programme nan, li retransmet sur Zoom, sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez aller dans Mont des Oliviers French SDA Church. Nous mettez accent sur ça. Parce que, soit dans YouTube, vous avez joindre l'autre l'église qui pas l'église adventiste, qui est Mont des Oliviers. Ça aussi en Floride, mais nous-mêmes, c'est Mont des Oliviers French, FRENCH, SDA Church. Donc, pour que nous soyons capables bien, lorsqu'on a suivi le programme, pour pas regarder l'autre programme, pour dire que c'est le programme Mont des Oliviers qu'on a regardé. OK? OK, merci beaucoup. Moi, je recevoir information sur Katia. On a fait suite à ça tout de suite. On a dit que coucher du soleil à Soya, c'est 8h27, bah, il va descendre. Et coucher du soleil vendredi soir, c'est 8h23. Et finalement, pour toute fin utile, eh bien, nous avons demandé pour nous qu'un numéro ça, numéro pasteur Mars, pasteur l'église là, c'est 508 468 71 57. Numéro premier ancien 203 247 99 94. Et numéro secrétaire là, Sœur Gina, 203 434 46 77. Donc, c'est toute information ça que nous avons pour nous. Nous avons demandé à l'équipe Louange pour que les capables pas camper parce que monter en chair la fête un petit peu plus bonheur aujourd'hui par rapport à l'arrangement que nous faisons avec un prédicateur là. Donc, un monde qui vient pour monter en chair, commence à rassembler nous. Groupe Louange, mettez-nous en ce mouvement pour nous, s'il vous plaît. Et nous avons dit nous tout, il y a une autre nouvelle que faut me dire non que North American Division. Nous-mêmes, c'est dans la division ça que nous y est, nous-mêmes, dans la North American Division. Eh bien, North American Division, li gagne un nouveau président. Alright? Nous connaissons avant, nous avons gagné pasteur Jackson, je crois, lui-même qui était un Canadien. Monsieur, pendant deux mandats, environ 10 ans dans la direction de notre American Division, eh bien, Kounia, nous gagnons l'autre monde comme président de notre American Division, c'est Alexander Bryant. C'est comme ça, monsieur Relais, et monsieur son noir que lié. Donc, on a demandé pour que nous soyons capables de prier pour lui, pour capable bien faire travailler, que l'Esprit soit capable d'utiliser pour la gloire de Dieu. Nous disons que mon Dieu bénit nous, pas oublier 3 heures, toute l'église nous convoquer dans la ligne l'église là. Que bon Dieu bénisse nous et à bientôt. Good morning, church. Bonjour, l'église. We want to welcome everyone that is here this morning and also those that are following on the prayer line, Facebook, any source of media, social media. Pour nous commencer le service ce matin, nous parlons de bon Dieu gloire dans le numéro 324. We ask that everyone open up their email louange to praise with us. Je me repose, oh Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose
363. Sur toi, sauveur, qui se fonde, peut au péché résister. L'effort du monde pour le tenter est comme l'onde contre un rocher, est comme l'onde contre un rocher. Elle est au Dieu la puissance, le seul désir d'un penchant. Sans vigilance, le plus vaillant tombe et offense en un moment. Tombe et offense en un moment. Contre ma paix soit parfaite, sois mon rocher, ô Dieu fort. Dans la tempête, deviens mon port et ma redresse, même en la mort, et ma retraite, même en la mort. On poursuit avec numéro 325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le fais. $325. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la gloire. Comptez sur lui de en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est
Et maintenant, quitte n'a pas commencer, nous avons invité nous, préparer nous et nous allons chanter ensemble dans le numéro 161, Immortel Roi des cieux. Appel à l'adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et maintenant, nous allons lire dans Exode 20, versets 1 à 17, affirmation de notre foi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne couvriras point la maison de ton prochain,
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit gloire, l'honneur, louange, magnificence, puissance, adoration, exaltation, dès avant tous les temps, dès à présent et pour toujours. Amen. Well, good morning, everyone, wherever you're watching us from, unless you're, welcome to our church. We want to give a special welcome to anyone watching us for the first time, and we hope that you have a wonderful worship experience here with us. The Psalms 95, 6 and 7 says, "O come, let us worship Christ the Lord." After going through a week of everything that's been going on, it's great that we have the Sabbath as a rest and as a moment to look back and realize that how God has led us throughout the week. So, with all that being said, I want to personally welcome you to Mont Sylvia SDA Church. To start our program today, we're going to sing number 350 in the Hymns of Louange. Seigneur, dirige tous mes pas vers le ciel, ma patrie. Mon Dieu, ne me délaisse pas dans ta grâce infinie. Remplis-moi d'une sainte ardeur.
Bonjour l'Église. Notre texte de méditation pour ce matin se trouve dans Acte 8, le verset 4. Acte 8, verset 4. Je lis pour vous. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. And now for the English version. Our scripture reading for today is found in Act 8, verse 4. Act 8, verse 4. Those who had been scattered preached the word wherever they went. This is the word of God. Moment si doux de la prière où Dieu m'élevant jusqu'à lui se révéla, toi comme un père, comme un sauveur, comme un ami. Oh oui, je t'aime, heureux, béni de cet désir, avec ardeur, car déjà tout pendant la vie, tu m'as sauvé du À vous-même qui dans le ciel là, adoration, louange, victoire, exaltation, parce que vous êtes seul et unique créateur de l'univers. Tout ça qui a respiré, c'est vous-même qui c'est auteur au Seigneur. C'est ça que fait dans un moment ça, nous m'ajoutons pour nous dire merci. Merci Seigneur pour ce fait pour nous. Merci pour ce qui est pour nous. Merci Seigneur pour ce fait pour nous que nous ne connaissons pas. Merci pour la présence nous qu'on mette là matin. Éternel, nous connaissons ou le présent comme un cadeau pour nous agir, pour nous fonctionner, pour nous prendre des décisions. En sorte que Éternel, nous là, nous croyons qu'on fait bon choix. Merci infiniment pour tout. Parce que Seigneur, vous méritez. Et en début de ce fait pour nous, Éternel, nous faisons du tort des fois. Des fois, nous agissons à l'égard, à l'encontre de ta parole. Tant pis, Seigneur. Dans le moment ça, nous Jésus commande pardon. Nous demandons pardon, Seigneur, pour ça nous fait qui mal. Pour ça nous fait prochain nous qui mal. Dans le temps, prie. Bah, nous ton Esprit Saint, pour nous capables de vivre en harmonie avec la parole. Pour nous capables de suspendre froisser dans la vie de chaque jour. Alors que, encore une fois, renouveler à nous-mêmes le Saint Sabbat, jour réservé à l'adoration, jour côté mettre à part pour les gens qui aiment, les gens qui connaissent, les gens qui créé, qui viennent adorer. Et dans ce moment ça, Seigneur, nous prépare de service ça, pour nous faire monter vers nous-mêmes toute action de louange, nous, tout remerciement, nous, parce que nous connaissons nous-mêmes qui créent nous. Et présence nous traduit bonté, présence nous là traduit protection. Éternel, nous ne pouvons pas gagner pour nous faire un retour, mais nous disons si nous aimons, faire volonté. Si nous aimons, observer parole. Éternel, t'en prie. Par nos cœurs qui aimons, par nos nouvelles façons de penser, afin que vie nous, Seigneur, cap traduit l'amour pour nous-mêmes. Vie nous cap traduit l'amour pour nous-mêmes. Et comme ça, Seigneur, côté que nous va passer, nous va témoigner non, en parole, en action. Alors que l'Église réunit un petit nombre pour nous chanter vers nous-mêmes, et nous connaissons pile frères et sœurs, nos amis, nous qui soulignent, qui participent dans le culte,
Éternel, nous demandons autant prix. Assiste-nous, Seigneur. Acceptez que nous avons fait matin. Nous connaissons même, Seigneur, ou comprendre temps et circonstances, tout ça que nous avons traversé. Car si ce n'est pas nous-mêmes, nous ne sommes pas là encore. Il y a pile de monde dans le moment ça qui a dernier souffle. Il y a pile de monde dans le moment ça qui a souffert, qui par contre, qui est capable de délivrer. Mais on fait nous grâce nous là. Nous disons merci Seigneur. Et dans le temps pour qu'il y ait pitié pour le monde ça. Et il y a pile parmi nous dans le moment ça qui frappé, soit par la mort, soit par une maladie quelconque. Et tel temps pour aidez-nous. Aidez-nous Seigneur. Aidez-nous afin que nous puissions continuer à témoigner pour vous. Car nous connaissons moment ça est très important pour vie nous, pour vie spirituelle nous, de façon à ce que nous connaissons mieux, de façon à ce que nous sommes capables de dire côté que nous sommes, qui côté bon Dieu retire nous. Et nous connaissons des fois problèmes, difficultés, c'est des bénédictions déguisées. Aidez-nous à tirer le secours vers nous pendant un moment difficile. Éternel, nous traversons des moments difficiles côté que pas aucun monde nous cap tourner vers lui-même, autre que vous-même qui créez la terre. Car vous faites nos promesses, venez nous dans main et cheveux nous contrôler. En sorte que l'Éternel, ou dit nous en paix, reconnaître nous-mêmes seulement. Aidez-nous à faire gymnastique ça dans la vie nous, pour nous croire nous-mêmes chaque jour, pour nous mettre tout espoir nous sur nous-mêmes. Car pas aucun monde sur terre, ni dans l'air, ni côté, ni en bas, nous avons fait confiance que vous-même qui créez nous. Éternel, levez l'église en amour en ce midi. L'église de Olivier, qu'on ne connaît pas non, ou qu'on chaque membre d'église, Seigneur, avec nous, côté nous, dans ce moment ça. Aidez-nous pour que très bientôt, nous capables de continuer à être vivants, en santé, pour nous adorer au chemin qu'on fait avant. Aidez-nous pour nous apprécier l'autre davantage, pour que nous comprenions le moment ça nous passer loin de l'autre, nous capables comprendre qui est l'important, l'heure que nous réunissons ensemble, comment que les raffermit foi nous, comment que créer chaleur dans la vie spirituelle nous, pour capable continuer pour ce chrétien. Aidez-nous pour nous apprécier tout ça. Aidez-nous Seigneur pour que nous soyons capables de continuer à faire au même objet de contemplation nous, dans tout ça que nous avons fait. Tant pis Seigneur, nous comptons sur vous. On va bénir Seigneur, moment campagne nous va gagner qui comme ça se dérouler à partir de moment où aidez-nous Seigneur pour que nous puissions prêcher l'évangile ça sur tous les réseaux sociaux, par texte message, par un appel téléphonique, par un dialogue, nous capables nous-mêmes mettre tout nous-mêmes dans le travail ça et nous connaissons même Seigneur. Ça ne pas qu'à faire, on va faire pour nous. Et comme ça, l'évangile va prêcher. Même dans un moment difficile, et nous connaissons pile petit tout qui s'insère de par des messages là, Seigneur. Et par-dessus tout, aidez-nous à vivre message à nous-mêmes chaque jour dans la vie, nous, afin de témoigner nous en parole et en action. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis chaque membre de l'église indistinctement. Bénis chaque département indistinctement. Et nous connaissons contrôle l'église, c'est dans mon lié, pas gagner pour nous peur. Car à côté que nous y sommes, côté nous là, Seigneur, nous disons merci pour ça encore une fois. Bénis-nous encore une fois, Seigneur éternel, par le péché nous. Fais-nous grâce, raffermis foi nous. Bénis prédicateur par parlant ton nom. Côté que l'il y a, Seigneur, on va raffermir, bali des paroles qui sont de nous-mêmes, qui sont capables de traverser le cœur nous, conscience nous, l'esprit nous, afin que nous puissions apporter de bons fruits en retour. Nous comptons sur vous, Seigneur, nous prions, parce que nous méritons devant Seigneur, mais au nom de Jésus ton Fils, à lui seul sur la gloire, au siècle des siècles. Amen. Adoré.
Service de fidélité. Les ministères de la femme. Nous ne les connaissons pas par le nom. Les femmes ont investi la cause de Jésus dès le début. Quand Jésus a voyagé, les 12 sont allés avec lui, avec Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Luc 8, verset 1 à 3. Lydia, une femme d'affaires, est devenue la première disciple de Jésus en Europe. Priscilla et son mari Aquila ont accueilli Paul à Corinthe, à Éphèse et à Rome. L'investissement des femmes va au-delà de l'aspect financier. Jésus a rencontré une Samaritaine qui est devenue la première évangéliste de l'évangile de Jean. Marie-Madeleine a été le premier témoin de la résurrection de Jésus. Tabitha et Dorcas ont partagé l'évangile par des actes de service. Phèbe, diaconesse, a parcouru des centaines de kilomètres pour livrer. Junias, une apôtre, est allé en prison pour la cause de Jésus. Nos mères, nos sœurs et nos fils font toujours face à des défis uniques alors que nous servons le Christ ensemble. Le ministère de la femme offre aux femmes des opportunités et des ressources nécessaires pour croître spirituellement, se protéger des abus, du mentorat, de la mise en réseau et pour apprendre à servir efficacement à la maison, à l'église et au sein de la communauté. Vous ne connaissez peut-être pas par le nom, mais votre investissement d'aujourd'hui aura un impact sur la vie des femmes et des hommes de cette division pour la cause de Jésus. Amen. So we have 3 options now to pay your tithes and offerings. You can either go on adventisgiving.org and type in Mont des Oliviers. You can go on the Mont des Oliviers website, or you can also bring your tithes and offerings physically to the church and deposit it into the church's mailbox via check, not with cash. You also have the option of contacting Frère Bernard if you live in Bridgeport, Connecticut. His phone number is 203-360-3768. And he is available to receive your tithes and offerings, and then he'll give it to the church treasurer. The treasury department is available Sunday through Tuesday from 9 a.m. to 11 p.m. To receive your tithes and offerings if you would like to bring it to the church and give it to them in cash. We also have envelopes here that are readily available, so that's not really anything that you have to worry about. Thank you. Did you have to sing? Pour faciliter la main, on a chanté Youssef Soif dans le numéro 334. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice
Dear Lord, Jehovah Jireh, the God who provides, we come before you with thanksgiving, and we praise you and we worship you, for you are worthy of infinite praises. We ask that you wash us clean of all of our iniquities and transgressions. We thank you for blessing us with 6 days where we labored in various ways, and you blessed us with the 7th day where we can rest. We thank you for providing us not only financially but in other ways as well. We thank you for this moment of praise and worship. We thank you for continuing to provide for us in ways that exceed our expectations. We ask that you bless this morning's tithes and offerings. We pray, Heavenly Father, that those who did not return their tithes and offerings, that you inspire them, that you bestow the Holy Spirit upon them to speak into their hearts, to teach them not through the rod but through loving kindness. Heavenly Father, have mercy upon them so that they can understand the importance of returning your tithes, for all riches belong to you. We pray, Heavenly Father, that you deliver those who are in financial bondage to be freed, Heavenly Father, for we are servants of you and you alone. And you told us that the lender is a slave to that who he lended from. So I pray that you not only deliver those within this congregation who are in financial bondage, but Mother's Olivier as a church from financial bondage. I pray, Heavenly Father, for all of these things. I ask that you forgive me for my sins, forgive this assembly, this congregation, for all of our sins. Accept our cries, prayers, and supplications. In Jesus' name we pray, amen. Flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, de haut quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous a permis jusqu'à cette présente minute d'être dans sa présence. Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait grâce d'être en sa présence en ce moment
pour l'adorer en esprit et en vérité. Partout où vous vous trouvez, soit sur les lignes, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur les lignes téléphoniques, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et nous l'adorons en esprit et en vérité. Alors qu'à Mont des Oliviers, nous sommes en train de préparer pour la réouverture de l'Église. C'est en cette circonstance, nous avons une réunion cet après-midi à 3 heures avec tous les membres d'Église et pour les advice et pour prendre le consensus pour la réouverture de l'Église. Mais il est recommandé dans le protocole pour les personnes qui sont plus vulnérables avec le coronavirus, là, par exemple, de 65 years, 65 ans et plus haut, il est encouragé, si vous n'êtes pas obligé de venir à l'église, parce que à toujours un live stream, you can stay home. Il est également recommandé pour les enfants de 5 et plus bas, pour les parents qui sont capables de garder à la maison, et des personnes de maladies chroniques, si vous faites sucre, vous faites tension, et vous avez un problème kidney ou un problème froid, il est recommandé que vous suiviez ce service-là à la maison par la stream, parce que première condition, nous, c'est safety ou sécurité de chaque membre d'église. Nous voulons adorer Dieu, mais Dieu ne nous a pas demandé d'aller à l'imprudence. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous allons coopérer avec State of Connecticut et avec Northeastern Conference et des guidelines, et pour nous continuer à adorer Dieu, mais nous voulons adorer en sécurité. Nous savons bien que Dieu est capable de prendre soin de nous, mais il nous demande également d'être prudents. En tant que les dirigeants, nous devons faire tout ce qui est en ordre possible pour protéger les frères et sœurs et nos membres d'église et les amis visiteurs qui visitent nous. Ainsi, lorsque nous arrivons en phase pour l'ouverture de l'église, cela va annoncer à tout le monde. Mais pour cette présente minute, nous avons les siégeants pour live stream, c'est ça que nous gagnons actuellement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Qu'en dépit de toute difficulté, gardez la foi parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur soit avec vous tous. Merci bien. Amen. Church, Happy Sabbath. Comme nous connaissons déjà que nous gagnons 3 semaines de croisade qui gagne l'église là et première semaine là lui-même il commence jeudi which is the youth week of revival. So we have the pleasure to have brother Sander Mitil from Sinai SDA Church in Florida Plantation. Brother Sander, when I asked him what should I say about him, he told me to say that he's a man of God. He's the elder for the youth at Sinai, and he's also from Haiti. So he was born in Haiti, then he came here, he was raised in Broward County. So it is with my pleasure that I present you Brother Sander Mitil, who will be speaking today, but also throughout the week. But before we have Brother Sander to speak with us, because I believe that God has a message that he will use him to give us today. Before that, we will have Sister Vasti Bijou dans un chant spécial. Je vous souhaite bonne écoute et juste après, Sœur Vasti va Brother Sander Mitil dans le message d'aujourd'hui. Merci. Pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité, il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité.
ma barque vogue au port. J'entends l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme auteur divin d'un cœur humble et brisé. Pas doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Pas doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour, de foi. Oh, pardonnons et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Pas doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les âges de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âme souffre loin de la patrie, indiquons-leur l'unique repos. Car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Can you guys hear me? Good morning, happy Sabbath. I just want to go ahead and thank the Church of Mount Olivers of Connecticut. I'm not sure if you guys can hear me.
I just want to go ahead and say thank you, a huge thank you to the leaders of the church, the pastor, who was very kind when reaching out to me. I also want to thank the elder attached to Personal Ministries, and I want to thank our young brother Holdens, for his kind words of introduction. May God bless you all and keep you. I'm excited for the next 3 weeks that is to come. As we begin this week, I just would like to ask God to take full control, and I pray that you guys have it in your heart to share this word. Saluer tout le monde qui est en Connecticut dans l'église des Monts des Oliviers. Je me sens bien, mais contentement avec nous pendant ce ça et je souhaite bon Dieu bénir nous tous. Tout de suite, nous entrons dans la parole de Dieu. Nous demandons pour nous de tête nous pour la prière. We might ask you guys to please bow your heads for a word of prayer. Father, we come as we surrender ourselves to you, Lord. We do not have anything, oh God, in our capacity, but it is you who provides. Now may your spirit move. We trust you, oh Lord. Speak to your people in Jesus' name. Amen. Tant le Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Let's turn our Bibles to Acts 8. We'll be reading from verses 1 through 4. Acts chapitre 8, verset 1 à 4. And it reads, Now Saul was consenting to his death. At that time, a great persecution which was at Jerusalem, and if anyone is on the Zoom call, please make sure that you mute yourself because it is echoing. And it reads, Now Saul was consenting to his death. At that time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Father, one more time, we surrender all to you. Speak to your people in Jesus' name. Amen. Let me first thank God for the opportunity that we have to preach the word of God. And I want to let you guys know that it may seem bad with the current state of our world, but it had to be this way. As we read Acts chapter 8, verse 1 through 4, I want to go back a little bit to Acts chapter 6, where we see Stephen, Etienne, is chosen as one of the first deacons of the church. The focus is on him above all the other 7 chosen, highlighting that he was a man full of faith and of the Holy Spirit. I'm going to take credence to that and mean that he was probably the most talented of them all, that he had the most leadership in him. Hallelujah. He was a great administrator when it came to his work, and he could do his thing when it came to preaching the gospel. Can somebody be a witness this morning? Being that he was filled with the Holy Ghost. He's what you would call anointed. Son homme qui vient onction sur la vie. He has oil. If the brother is preaching, then I'm listening. He can make the crowd shout hallelujah because of his fervent belief in his faith. Etienne, son homme qui plein puissance et la foi. And he's doing great wonders amongst the people. He is literally filled with promise and is set to go far. That's the exposition. Now, suddenly there's a rough transition. Suddenly, a quick change happens in the atmosphere. Where in the same chapter 6, Stephen is in front of a council where he is being accused of blasphemy. Even so, all who sat in the council, looking steadily at him, saw his face was like the face of an angel. And Stephen goes to address the accusations, and he destroys their false claims. And he has left the hypocrites stunned, angry, and ready to kill him. How many young people know what it's like to be honest at your church? How many people know what it's like to keep it real? One-on-ones are never the right time. Board meetings are never the right time. Because it seems like if you keep it real in church nowadays, people are ready to pull out their stones and kill you. People are ready to pull out their guns and kill you. You cannot be honest about what is right and what is wrong because people don't want to hear it. Somebody say, ouch. This right here is the kind
of mistake that makes me wonder if everyone really does misses their church, if everyone is really sad about the fact that we're stuck in quarantine from church, even though the world seems to be opening up. There's no real preparation scene as a real movie, because right after this, Stephen is stoned to death after being accused. Stephen, who is presented as a man of God, a man of valor in Acts chapter 6, is now stoned and dead in Acts chapter 8. The aftermath is brutal, and the Christians are being attacked. Christians from all over are being attacked from every corner, and a young lad is standing there watching. His name is Saul. Saul is now mature enough to join the persecution of these Christians, and he starts to drag them out of their homes. There's a lot of leaders that remind me of Saul. Il y a un pile dirigeant qui fait changer de Saïl, l'envoie tout Paul. Je pense que tout ça a fait, c'est pour bon Dieu qui est lié. Je pense que tout ça a fait, c'est bon Dieu qui est lié au plus fait. Mais en vérité, c'est pas pour bon Dieu qui est lié, mais c'est pour intention personnelle. C'est pour position qui ouvre les gains dans l'église. C'est pour ça qu'il veut faire. C'est l'autorité qui fait ça à faire. Mais c'est pas pour bon Dieu qui a servi vraiment. Something interesting happens in chapter 8, where it says at the same time a great persecution rose against the church. Now we knew the church of Jerusalem was a big church because people was getting baptized left or right. 5,000 was baptized, then more was baptized. But they forgot a promise, because Jesus promised them to go not just to Jerusalem, but around the world, to every corner, to every corner to preach the gospel, to the regions of Judea and the regions of Samaria. And this immediate impact of Stephen's death rose something up. A lot of times people think that when something is bad, or when death is around, that means everything is finished. But I want you guys to know today that that's when everything has just begun. Acts chapter 8 verse 4 tells us that they were scattered about everywhere preaching the word. Sometimes if you don't want to do it willingly, God has to allow persecution to come so that you can do the work. I hear God saying that there's a young man or woman out there that he has called to do the work in Connecticut, that Mount Olive FCA Church needs to be serving them right now. And he's calling you to go back home, because at some point in your life, you forgot God called you and you went about doing what you wanted to do. But I want you to know that if you don't want to do it willingly, God will allow persecution to wake you up. We seem to think that we're under persecution right now, but what really has happened through this pandemic and through this virus is that people are waking up. People are seeing that paying tithes and offering isn't enough. People are seeing that being named the elder isn't enough. But you need more of God. You need more of the Spirit. You need more oil. You need more of an anointing. Somebody say glory. While they were scattered, they went back from everywhere preaching the word of God. While they were scattered, Philip baptized an Ethiopian. While they were scattered, the church prospered. While they were scattered, Dorcas was restored. While they were scattered, the oppressed was healed. While they were scattered, the sick was healed. While they were scattered, they spoke with tongues and magnified God. The Gentiles were baptized. Prison doors were opened. And Saul, who persecuted them, joined their team. Somebody say amen out there. And I realized, in order for God to move, he has to move sometimes by force. In order for God to move, he has to let some wannabe Jesuses see who's really Jesus. In order for God to move, he has to make people realize who they're messing with. In order for God to move, he has to allow one or two to die. In order for God to move, he has to allow it, because the focus didn't stay on Stephen, if you noticed, for too long. The book of Acts focused on Stephen for about 2 chapters. But after that, there was 20 chapters of miracles. There was 20 chapters of grace. There was 20 chapters of favor. There was 20 chapters of anointing. Somebody say glory. So what does that mean to us right now? Right now, we're all scattered. We're all in our homes. We're all hiding because we don't not want to come in contact with this virus. But while we're all scattered, it is not stopping us. Because I declare in Jesus' name, people will be baptized. I declare in Jesus' name, people will be restored through this 3 weeks crusade. I declare in Jesus' name that people will be set free. People will be accepted all over
People will accept Jesus, pardon me, from all over the world. When we're at church, we're weaker than when we're scattered. Because when we're at church, we're comfortable. When we're at church, we have an image on. We have a nice suit on. We have our positions. But when we're scattered, the position means nothing. When we're scattered, the nice suit means nothing. What means something is the connection of God, the protection of God, the anointing of God. The COVID-19 epidemic has made us stronger than we've ever been if you're connected to God. Why? Because a lot of people aren't stressed about 2 hours of gym time, long board meetings, overtime at work, driving to school. But the ones who are smart are getting it in. They're fasting. They're praying. They're using the extra time to be on their knees. They're using this time to fast. They're strategizing for what's next to come in ministry. I hear the Holy Spirit telling me that you guys have done concerts. Nous fait concert, Safeway. Nous fait Belmongam, Safeway. Nous fait Pathfinder, Safeway. And we're going to keep doing them. N'a continuer faire. Mais pendant, nous chaque séparés, nous déclarons au nom de Jésus. C'est pour nous frapper. C'est pour nous rentrer dans l'évangile. C'est pour nous prier. C'est pour nous gêner. Là, c'est qu'on y a, c'est pas des mains. Si comme qui te perdu, rentrer dans la salle, ça. Rentrer dans YouTube, ça. Rentrer dans l'île de prière, ça. Et puis nous chasser la présence de Dieu. Nous déclarer bon Dieu a fait bénir au monde. Nous déclarer bon Dieu a fait faire une grâce avec le monde. Pasteur, bon Dieu a fait bénir. Holdings, bon Dieu a fait bénir. Sabbath School Director, God will bless you. Personal Ministries Director, God will bless you. Somebody say amen out there. We might be scattered, but we can spread our flyers everywhere. WhatsApp can work everywhere. Our text messages can work everywhere. Facebook can work everywhere. We could have died, but we're not finished yet. We could have got caught up by assault of nowadays, but we're not done yet. Persecutors could have got us, but we're not finished. They were tired in Acts, but they weren't defeated. We are tired, but we're not defeated. Today I came to tell you, it might be tough, but don't give up. It might be rough, but don't give up. They might be trying you at work, but don't give up. I know that everything will be all right, because in 2 Corinthians 4 verse 8 it says, we are hard pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Non bon créole, moi entendez yo ti, moi joine toute qualité difficulté, mais moi pas jamais coincé net. Moi qu'on arrive dans situation, moi pas qu'on n'importe qui ça moi ta doit faire. Moi pas give up. Moi pas jamais perdre espoir. Yo persécuté même pas tomber. Yo frappé sur chaque bord même pas détruit. Au nom de Jésus, de pour bien la foi. Bon Dieu a délivré. Au nom de Jésus, tout le monde qui est perdu, c'est pour une direction. Wherever you go, let it be known that God is bringing his people together. We are persecuted, but not destroyed. We are tired, but not defeated. May God bless you and keep you, and may you share this word with somebody. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, nous remercions nous tous pour la présence nous qui te rend le service d'adoration ça possible. Nous remercions l'Éternel pour sa grâce, son amour manifesté envers nous. Et nous remercions notre prédicateur du jour qui s'est laissé utiliser par la puissance du Saint-Esprit pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons seulement garder la foi dans nos tribulations parce que bon Dieu est capable de nous délivrer et emporte l'endroit à côté nous. Et pour nous capables de terminer avec le service, nous avons invité nous côté nous pour nous capables de chanter avec nous et avec nos chants au numéro 357 des emails orange. 357.
Poursuivons notre course avec persévérance et que rien n'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but ô sublime espérance. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigue et douleur. Quand le chemin des cieux doit passer au calvaire, regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre voie, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et maintenant, que la paix, la grâce, la miséricorde, la charité et avec foi vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous passez et qu'il vous accorde la persévérance jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Jésus.
après-midi à 3 heures. Il est très important pour tous nos frères et sœurs et tous les membres d'église et les dirigeants d'église soient présents sur la ligne téléphone à 3 heures précises. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse et bon après-midi.